Bonjour Héloïse Goire. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Caroline Speller. Bonjour Philippe. Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous scrutez ici les postures médiatiques. Hier soir, vous avez donc regardé l'allocution télévisée très attendue d'Emmanuel Macron et vous avez eu envie de la comparer avec celle qu'il avait prononcée 8 jours plus tôt. C'était sur le tarmac d'Orly. Oui, comparatif ce matin Philippe entre deux apparitions présidentielles extrêmement rapprochées l'une de l'autre. Alors, ce qu'il y a de commun d'abord, c'est la posture du président de la République. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Il continue de parler seul, tout seul, en majesté et de préférer très largement les allocutions solennelles à la confrontation avec des journalistes. Et puis, sa stratégie de communication est également la même. Hier soir, les tout premiers mots d'Emmanuel Macron ont été prononcés dans le but de rappeler que c'est bien lui qui a gagné. Le 24 avril, vous m'avez renouvelé votre confiance en m'élisant président de la République. Il a remporté l'élection présidentielle, c'est lui le vainqueur, de la même façon que 8 jours plus tôt sur le tarmac d'Orly. Il avait commencé en faisant observer que c'est bien son parti à lui qui était arrivé en tête des élections législatives. Lors du premier tour, vous avez placé en tête la majorité présidentielle et je vous en remercie chaleureusement. Ensuite, il y a également une grande similitude dans la mise en scène de la parole du président de la République. C'est un homme pressé de partir pour l'étranger. Hier soir, il est intervenu en coup de vent parce qu'il est attendu pour présider l'Europe. Demain et vendredi, je vous représenterai au Conseil européen. Et il y a 8 jours, à Orly, alors que derrière lui se trouvait un avion avec le moteur déjà en marche, il nous avait expliqué que s'il avait déjà un pied sur la passerelle, c'est parce qu'il était attendu en Ukraine. Quelques jours avant le second tour des élections législatives et avant de quitter le sol national, je tenais à m'adresser à vous. Voilà pour les similitudes, mais passons maintenant aux différences. Car j'ai été très frappé, Philippe, par le contenu des deux messages, parce que le contenu des deux messages soit à ce point aux antipodes. Il y a 8 jours, le président de la République avait un besoin impérieux d'une forte majorité. Parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays. C'était l'intérêt supérieur de la nation, mais finalement, hier soir, ne pas avoir de majorité est devenu une toute petite péripétie que le président de la République a largement minimisée en comparant notre pays à ses voisins. Comme dans la plupart des démocraties occidentales, qu'il s'agisse de l'Allemagne, de l'Italie, de beaucoup d'autres, aucune force politique ne peut aujourd'hui faire les lois seules. Il y a 8 jours, ne pas obtenir la majorité absolue constituait même un terrible danger. Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial. Mais hier soir, alléluia, c'est devenu une chance. Vous le savez, je suis convaincu de la nécessité du dépassement politique depuis le premier jour. Une formidable opportunité de faire travailler tous les partis politiques ensemble et de renforcer ainsi la cohésion nationale. Je souhaite donc dans les prochaines semaines que ce dépassement politique se poursuive avec clarté et responsabilité. Splendide retournement d'une communication politique très acrobatique qui dessine en creux le portrait d'un président de la République très pressé d'exister sur la scène internationale parce qu'il est extrêmement contrarié dans son propre pays. Il a d'ailleurs dit hier soir, on ne peut plus clairement, à la toute fin de son intervention, en évoquant sa confiance. Et j'ai confiance parce qu'ensemble nous avons traversé tant de crises, tant de difficultés ces dernières années. Car oui, Philippe, lors de son premier mandat, Emmanuel Macron a été un président empêché d'agir par la crise des Gilets jaunes, puis par celle du Covid. Et pour son second quinquennat, c'est l'absence de majorité qui risque fort de le condamner à un immobilisme politique encore plus grand. Seulement voilà, prendre l'avion, voyager et parler. Parler beaucoup, parler tout le temps, parler tout seul est une formidable façon de donner l'illusion du contraire. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain, Héloïse